Donc moi la passion de la mer, ça m'est venu très tôt puisque je devais avoir 14 ou 15 ans. Donc mon père nous faisait travailler dans son entreprise et on marquait nos heures et c'est comme ça qu'on s'est acheté un 4,85. Donc on a continué, après on a acheté un Hobby 4 et puis après on a embêté mon papa pour qu'il achète un brin de folie. Et entre autres, j'ai poli et poinçonné des milliers de mètres de profil de liston pour Jeannot, pour les sangrias, tous ces bateaux-là. J'ai construit une machine pour poinçonner aussi tous les rails de Fargue sur la série des Sun Magic, Sun Charm, tout ça. Donc les noms de bateaux Jeannot, ils me reviennent. C'est presque une histoire de passion là. C'est une passion. Et donc moi mes cahiers d'école c'était rempli d'images de plans de bateaux, enfin voilà. Et donc la Transat pour moi c'était la Transat en solitaire, c'était un rêve d'enfance. Et comme j'ai dirigé une entreprise, pas question de s'absenter pendant plusieurs mois. Donc j'ai attendu l'âge de la retraite pour partir. Et donc quand j'ai dit à mon fils que je partais pour faire la Transat, il me dit non, pas question, tu pars pas tout seul, je pars avec toi. Bon, et comme lui il travaille, il peut faire qu'une étape. Et puis j'ai mon neveu qui est passionné aussi de bateau, et donc mon neveu fait la première étape et mon fils vient me rejoindre sur la deuxième étape. Donc vous allez partir à deux. On part à deux, et donc moi j'ai amené le bateau, j'ai un ami qui m'a accompagné jusqu'à Malaga, et j'ai amené le bateau de Malaga à Madère en solitaire. Donc voilà, c'était ma première vraie expérience en solitaire. J'avais fait des allers-retours en Corse tout seul, mais c'était une nuit quoi. Là, 5-6 nuits, ouais, c'est pas mal. Donc le retour, je sais pas, peut-être, je crois que finalement je vais peut-être pas le faire tout seul parce que là je commence à compter quand même. Donc voilà. Et cette Transat, tu l'imagines comment? Qu'est-ce que tu en attends? Ce que j'attends de la Transat, bon, c'est une expérience, c'est se faire peur un petit peu, c'est aller un petit peu au bout de ses possibilités. Voilà, donc c'est un défi. Il y a des images que tu as envie de vivre ou qu'est-ce qui t'a fait c'est quoi le passage quoi? Qu'est-ce qui fait passer le gap quoi? Alors je sais pas dire, c'est l'envie, c'est tout. Y a pas, c'est un défi que je me suis lancé quoi. Mais c'est pas d'aujourd'hui quoi, c'est vieux quoi. Donc une histoire de passion avec Jeannot, puis je crois savoir que Jeannot t'a un petit peu aidé aussi. Alors Jeannot, moi je le remercie parce que donc on va arriver au rallye du Soleil. En fait, on se posait la question, est-ce qu'on le fait tout seul, enfin on le fait un indépendant ou est-ce qu'on se fait accompagner. Bon, j'ai mon épouse qui d'un côté poussait un petit peu pour qu'on le fasse accompagner parce que ça la sécurise quand même. Elle a son fils et son mari qui vont être sur l'eau, pour lequel elle va travailler quand même. Donc il y a de l'inquiétude. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi le montant de l'engagement qui était quand même assez élevé. Et quand j'ai reçu la proposition de rallier des îles du Soleil avec les conditions qui étaient faites par Jeannot, on a signé tout de suite quoi. Et l'idée de cet encadrement, en fait, qu'est-ce que tu y retrouves? Tu avais un peu de sécurité? Sécurité, convivialité, quand même des conseils, de l'aide, et puis voilà, c'est quand même quelque chose d'agréable. On vient de vivre là une semaine qui était intéressante, quoi. On aurait pu faire beaucoup plus de préparation, mais finalement on a vécu tellement de bons moments que on se laisse prendre un petit peu dans le jeu, et puis on arrive le dernier jour, il y a tout à faire, enfin pas tout à faire quand même, mais... Le fait de passer à Mindelo, pour toi, c'est un élément intéressant? Ouais, c'est bien, ouais. Et puis ça permet de se retrouver à mi-chemin, quoi. Ça aurait été un peu bête, je trouve, moi, de passer là et puis hop, d'arriver là-bas, puis après on se disait au revoir après, quoi. Donc là, c'était pas mal. Bon, j'ai pu faire la connaissance aussi d'une ou deux personnes avant de partir qui étaient sur la Méditerranée. Donc on a gardé des contacts. Donc ils étaient devant moi, mais en fait, ils m'ont donné des renseignements, donc pour passer Gibraltar, c'était impeccable, je savais ce qu'il fallait faire. Tu as une petite idée une fois de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas faire Alors moi, la préparation, j'ai tout préparé tout seul. Donc c'est un gros travail. En plus de ça, comme je suis en retraite, je suis à la disposition de tout le monde parce que je fais rien. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup le temps de me préoccuper de ce que j'allais faire après. Donc j'arrive là-bas, et puis je sais qu'il y a plein de choses à faire, et donc quand je vais être là-bas, je vais voir ce que je vais faire. Donc je vais même étudier la possibilité peut-être de laisser le bateau une année là-bas, et de le ramener qu'en 2021.
hein, pour essayer de profiter, puis c'est aussi faire profiter ma famille, parce que bon, mon fils il va faire la traversée, mais comme il veut faire le retour, ses congés pour l'année ils sont morts, quoi. Donc là ça permettrait qu'ils viennent passer 15 jours ou 3 semaines cette année, et même chose l'année prochaine, et puis éventuellement de faire une étape sur le retour, quoi. À t'entendre, on a l'impression que tu connais très bien ton bateau. Tu peux nous présenter ton bateau? Ah bah le bateau je le connais bien, c'est un Sun Odyssey 40.3 que j'ai acheté chez Eurovoile, qui était très content de me le vendre parce que ça faisait 5 ans que le bateau était sur le parc. Bon, le propriétaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ne naviguait plus. Et donc, quand Christophe Ecki a appris que je partais pour la Transat, il m'a dit viens me voir, moi je vais te faire des conditions pour tout le matériel. Donc ils m'ont aussi aidé de ce côté-là. Donc merci à Christophe Ecki aussi d'Eurovoile. Et donc moi le bateau je l'ai que depuis 3 ans. Mais bon, j'avais navigué de 77 à 84 sur un brin de folie. Et on naviguait avec l'Agonio, et à condition qu'il n'y ait pas de brouillard, quoi. Donc voilà, on a des petites histoires. Alors c'était en Bretagne, on a des petites histoires en Bretagne avec le brouillard, où on se retrouvait au milieu du rack d'Ouessant sans savoir du tout où on était, quoi. Donc là c'est quand même beaucoup plus confortable, quoi. Et le Sun Odyssey 40, ouais, c'est un très bon bateau. Donc là, bon, on a refait une préparation à fond. J'ai rajouté un été enrouleur parce que j'avais un été largable, mais l'an dernier en Corse, avec 35 nœuds de vent, je suis allé mettre l'été largable dans le gros temps. Bon, je me suis dit qu'à mon âge, c'était peut-être pas mal de mettre un enrouleur, quoi. Donc le bateau est fin prêt là? Ouais, on a bien préparé. J'ai rajouté un radar parce que je me suis aperçu, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire une transpacifique sur le bateau d'un ami, et je me suis aperçu qu'avec le radar on pouvait voir les grains, et donc se diriger par rapport aux grains, et ce qui nous a servi quand même, moi ce qui m'a servi en plus, j'étais tout seul entre Gibraltar et Madère, et ça m'a servi pour, j'ai pas complètement évité le grain, mais je suis allé où c'était le moins rouge foncé, quoi. Donc voilà, bon, j'ai équipé, j'ai remis l'AIS, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour que le bateau, en termes de navigation, il soit au mieux, quoi.